On est réunis ici dans une cérémonie que l'on a voulu assez familiale, au moins pour cette première année. L'année prochaine, elle sera probablement jumelée avec l'anniversaire des 25 ans de la semaine. Donc ce sera probablement quelque chose qui prendra une autre dimension. Mais il nous paraissait aujourd'hui important d'avoir ceux qui nous sont proches. Donc on vous connaît tous, vous qui êtes là. Et j'ai donc pensé à ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire le Salon du Livre de Biarritz, qu'on a dû faire pendant 8 ans, qui a été une belle manifestation, puisqu'elle drainait à peu près 8000 personnes sur 2 jours, et où nous faisions beaucoup de choses autour du livre, et où moi je voyais le travail des éditeurs, l'importance de ce qu'était devenu le livre chez nous, et je me suis dit pourquoi ne pas célébrer le livre, ne pas tous les 3 octobre réunir quelques personnes autour d'une table et donner des prix. C'est ce qu'on a fait. Il nous fallait trouver quelque chose d'un petit peu original, et plutôt que de trouver une chose originale, j'ai pensé à trouver quelqu'un d'original, c'est-à-dire notre ami Zigor. Alors c'est bien parce qu'en plus l'artiste est vivant, ce qui est assez rare en général quand on donne son nom à une œuvre. Je me suis renseigné, je crois que César a tenu le coup 2 ans. Donc tu fais les 2017, les 2018 c'est acquis. Il faut que tu sois en forme en 2019. Hein. On compte sur toi. Et donc Zigor nous a tout de suite dit. En plus, le livre, c'est important parce qu'on parle toujours des espèces fragiles, et il y en a 3 que je veux mettre en lumière ici, devant le Len Dakari, qui est aujourd'hui devenu un homme ayant une puissance absolument incroyable entre les mains. Vous savez que c'est l'homme le plus puissant je ne vais pas dire du département, mais d'Iparralde. Voilà. Il peut tout, cet homme. Voilà. Donc, je voulais vous dire, Monsieur le Président, cher Len Dakari, que la langue, que l'édition et que la presse sont 3 trésors d'Iparralde. Ils font partie du lien, du ciment. Quand j'étais petit, mon père était libraire à Bayonne, sortait une fois tous les 2 ans un livre sur le Pays Basque. Et c'était quasiment toujours un éditeur national. Et il y avait Madame Lafitte qui faisait quelques reprises. Et c'était un événement, et mon père attendait ça, et quand les gens rentraient dans la librairie, qu'est-ce que vous avez sur le Pays? Il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a, je ne dirais pas une multitude, mais il y a plein d'éditeurs qui ont plein de talents, il y a plein de livres qui sortent, et il y a aussi des livres en langue basque ou bilingue. Ça, c'est une chose importante. Alors ce prix, voilà, il regroupe tous ces espoirs, il regroupe le bonheur des mots, avant tout, de l'écriture. Il veut aussi être l'originalité la plus absolue, et tout à l'heure, j'aurai le plaisir de remettre le prix qui porte le nom de Philippe Salquin, dont je vous dirai quelques mots, à Marie Otavi, qui est ma consoeur de Libération, qui a fait l'effort, et je pense qu'elle aura le plaisir à la fin de son séjour d'être venue passer 2 jours au Pays Basque, et qui elle aussi est partie dans un Paris totalement fou. Donc il y a de la folie dans nos vies, et cette folie qui est en fait une folie très sérieuse, parce que très longtemps avec Philippe, quand on allait chez des amis déjeuner ou dîner, il y avait toujours quelqu'un à table qui nous disait « Ah bon, vous écrivez dans les journaux, etc. Et votre métier, c'est quoi ?» Ben oui, notre métier, c'est d'écrire. C'est pas un métier toujours très facile, très évident, mais je crois que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Voilà, donc merci à tous. Je vais demander maintenant à Zigor, sans son appareil photo, à moins que tu veuilles faire des selfies.
Cette petite sculpture, comme vous voyez, évoque une fenêtre. J'avais à une époque travaillé beaucoup sur le phénomène des fenêtres. Et d'abord, nous tous, on perçoit le monde à travers une fenêtre, la nôtre, celle qui nous est intime et qui nous est inévitable, on ne sait pas regarder autrement. Mais en plus, surtout, la fenêtre de notre culture, la sienne, chacun, elle est encadrée par une fenêtre très importante, que la plupart du temps d'ailleurs, ou en tout cas très souvent, nous empêche de voir tout, de percevoir tout. Et ça serait d'ailleurs très prétentieux de croire qu'on peut tout percevoir. Et c'est justement cette limitation qui évoque cette sculpture. Alors, je vous précise qu'une grande exposition de Zigor sera organisée à partir de la mi-février, du 14, je crois, 17 février, au Bellevue à Biarritz. Et vous allez pouvoir trouver des choses assez extraordinaires. Bien entendu, la semaine du Pays Basque vous en parlera longuement. Pour en revenir au prix, on a voulu être très libre. C'est-à-dire que chaque année, on donnera un nombre de prix variables. Cette année, on s'est mis d'accord sur 3 prix. Et la vocation de chaque prix pourra également changer, ce qui est un peu l'originalité chez nous. Donc cette année, on a décidé de remettre un prix d'éditeur, parce qu'on récompense toujours les auteurs, rarement les éditeurs. Et il n'y aurait pas d'auteurs sans éditeurs, et ils ont, je pense, les mêmes angoisses que les éditeurs de presse, donc là aussi on sait ce que c'est. Et ce premier prix que Jean-René Tchigaraï, notre Léon Dakari, comme dirait Max Brisson, le sénateur, et Baraldé, va venir remettre, mon cher Jean-René. Je vous laisse annoncer le lauréat que vous connaissez bien et je demande au lauréat de se rapprocher du pupitre. Le lauréat étant Pascal Endo, qui se rapproche de ce lieu d'où va lui être remis donc cette sculpture de Zigor. Alors, dire quelques mots quand même, si tu permets. Alors c'est vrai que je connais le personnage. Là, il est honoré à ses qualités d'éditeur pour effectivement cette publication en basque de À la recherche du temps perdu de Proust. Et on le connaît avec d'autres visages, dans d'autres exercices. D'ailleurs, on vient de se quitter sur un autre exercice où nous étions ensemble, parce qu'il est un défenseur de la langue basque. Il préside CHK depuis de nombreuses années, 10 ans, voilà, depuis une dizaine d'années, et donc a passé un temps important dans la présidence de cette institution, qui est une institution majeure, comme chacun le sait, puisqu'elle regroupe toutes les initiatives qui permettent effectivement aux Zikachula de fonctionner, d'exister, d'être financés également, puisque aussi bien CHK est ce bras de levier pour la langue basque, en particulier dans le milieu immersif. Une magnifique pièce de Zigor. Voilà. Bravo. Merci. Et alors, pour nous, c'est important parce qu'on sait qu'un Zigor, personne ne l'oubliera dans un tiroir et qu'on garde ça toute sa vie. Et que tes enfants et tes petits-enfants diront « Ah, c'est le Zigor de papa et Tatachi, ça restera. » Ça peut aussi caler les fêtes, les jours de grand vent. Je m'en sers beaucoup comme ça. Et une sculpture, c'est pas Zigor qui va me contester, mais
quand ça devient un objet de vie, c'est encore mieux. Et puis si un jour quelqu'un t'énerve, un préfet, un coup de gigore, ça peut aussi faire un peu de bien. Pour le deuxième prix, je vais appeler le remettant, qui est Kepa. Alors Kepa Etchendi, vous le connaissez tous, c'est notre photographe à la semaine. C'est l'homme qui me dit 2-3 fois par an, je ne prendrai jamais ma retraite. Alors je lui dis de toute façon, c'est vrai qu'à la semaine, les gens nous quittent uniquement quand ils meurent. On faisait ce constat il y a 3 jours, c'est terrifiant, mais on ne part pas de la semaine, sauf quelques personnes du côté de Bélios, mais ça c'était un incident industriel comme on dit. Donc, Kepa a une deuxième vie à la semaine, puisqu'il a été un photographe bayonnais pendant quasiment une décennie, on peut le dire. Il a toujours suivi l'actualité parce que ça l'a passionné. Et dans tous les livres que l'on reçoit chaque année dans un journal, et on en reçoit beaucoup, il y a parfois un bouquin sur lequel tout le monde s'arrête, et ça nous a donné envie, donc ce livre, de faire un prix photo. En plus, on fait un prix photo, photo de presse, photo de confrères. Alors évidemment, quand on s'est décidé pour ce prix, mon cher Kepa, on a dit, le talent du photographe, il est là. L'éditeur, il a fait un très bon bouquin. Mais il y a le caractère du photographe. Alors ça, c'est autre chose. Sera-t-il content d'avoir ou pas un prix? Acceptera-t-il? C'est vrai, il y a eu tout ce petit suspense. Et puis finalement, j'espère que ça lui a fait au moins la moitié du plaisir que nous, on a à l'honorer. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, on se croise, que j'aime beaucoup, ce que j'ai dit, je lui ai pas dit, il n'a pas besoin de le savoir, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et Kepa a une amitié très forte pour lui, et donc il n'y avait que Kepa, qui a passé toute la journée à écrire son discours qu'il n'a pas écrit, qui pouvait lui remettre ce Zigor. Alors maintenant, à toi de dire toute la suite. Oui, alors bonsoir. Bon, moi j'écris mon Daniel, effectivement, parce que je ne suis pas habitué à parler comme ça. Alors je voudrais vous dire que Daniel, puisque c'est de Daniel qu'il s'agit, Daniel, il nous vient d'une époque où la photo était un métier difficile à pratiquer, pour plusieurs raisons, ne serait-ce qu'en raison des contraintes techniques et la masse de connaissances qu'il fallait avoir ingurgité pour faire des photos. Fils d'un photographe traditionnel, Daniel choisit la photo de presse, spécialité difficile, s'il en est, où on ne dure pas sans talent. Du talent, il en avait, mais il fallait un plus pour se distinguer des autres photographes. Ce plus était son enracinement, car étant un enfant du pays, cela lui permettait de sentir, de comprendre et d'avoir la capacité d'analyser une situation pour se trouver au bon endroit, au bon moment, ce que ceux qui ne connaissent pas notre métier appellent la chance. Sa connaissance du terrain, son flair et un éclair de génie, sans lequel il n'y a pas de bonne photo, lui ont permis de réaliser des clichés qui font désormais partie de l'histoire du Pays Basque et de la mémoire d'Iparralde. L'heure de la retraite sonnée, tu aurais pu te raccrocher le canon et t'adonner à des plaisirs culinaires, par exemple. Mais l'appareil t'est resté accroché sur l'épaule. Un vrai chasseur d'images le reste toute sa vie, et l'éclair de génie est toujours là, prêt à se remanifester. Merci, grâce à ta vivacité, de continuer à enrichir notre mémoire collective avec des images qui sont aujourd'hui rassemblées dans ce livre, une photo, une histoire. Merci Daniel. Et comme c'est une histoire d'éditeur, je pourrais faire venir mon fils Christian, Oui. l'éditeur du livre. Parce que bon, il y a les photos, mais il y a aussi l'éditeur. Voilà, comme ça.
c'est vous deux, là. Attends, Moi, je suis pour rien, là. et ce mec, comment c'est pas la signature. La signature. Il y en a pour une quinzaine d'années. Dernier prix qui me touche particulièrement, puisqu'il porte le nom de Philippe Salquin, et je suis content que Laïla soit là, puisque Laïla était une grande amie de Philippe. Philippe a été embarqué dans l'aventure de la semaine il y a une dizaine d'années. Il a créé une rubrique qui aujourd'hui est devenue une des pages incontournables, qui est une rubrique autour de l'Antiquité de la brocante. On a fait beaucoup de choses, Philippe et moi, ensemble. Ça a été une belle et longue aventure de 24 ans. Ça ne s'oublie pas comme ça. Philippe a écrit jusqu'à la veille ou l'avant-veille de sa mort. Je crois que son dernier article est paru le lendemain de sa mort même. Il est mort le 25 juillet 2013. Et on a vu que dans cette maladie qu'il combattait où il n'y avait pas d'espoir, lui il avait gardé un espoir grâce à l'écriture, grâce à la presse et grâce aussi à la solidarité qu'il y avait eue avec ses lecteurs, puisqu'il avait choisi de parler de sa maladie dans ses articles et les lecteurs avaient choisi de lui répondre. Et ça a été une façon, je pense, pour lui très élégante de nous faire ses adieux. Donc moi et quelques amis proches qui l'avons bien connu, on a pensé qu'il était bien qu'un des prix porte son nom, parce qu'il a été un des membres de l'équipe du bateau, qui n'est plus là aujourd'hui, et qu'il fallait que les personnes qui auraient le Zigor prix Philippe Salquin soient des gens un peu comme lui, des gens totalement inattendus, mais de si grand talent. Et c'est pour ça que quand mon ami Jean-Yves a lu le livre de Marie sur Jacques de Bachère, j'ai toujours beaucoup de mal à dire est-ce qu'on dit Bachère, est-ce qu'on dit Bachère. On dit de Bachère. De Bachère. Marie, il est temps que vous veniez me rejoindre. De Bachère. Vous en avez fait un personnage très, très attachant. Vous n'avez jamais pris dans ce récit, si ce n'est celui de l'affection, de l'amour qui transparaît. Et ensuite, vous avez obtenu quelque chose de fantastique, je crois que je vous l'avais dit au téléphone. Vous avez réussi à faire parler Lagarfeld comme je crois personne ne l'a jamais fait parler. Alors là, c'était sur son compagnon, mais je crois que vous avez réussi à nouer quelque chose avec lui. Je crois savoir votre secret, je l'ai vu, vous avez une douceur dans le regard. Le regard, c'est tout. Oui, qui est différente de celle de votre plume et de votre voix. Vous n'avez ni douceur dans votre plume, ni dans votre voix, vous impressionnez. Je suis renseigné sur vous. Mais la tendresse, le romantisme et l'amour sont dans vos yeux, vous trahissez. Et cette belle trahison a fait ce livre qui est un petit livre, mais magnifique, parfaitement écrit, que je recommande vraiment à tout le monde. Une suite de très beaux chemins dans l'écriture. Merci. Moi aussi, je voudrais remercier Jean Legal, parce qu'en fait, l'idée est venue quand même de lui. Et j'ai fait ce livre en faisant quand je faisais un enfant, mon enfant, donc en fait, non, c'est pas mon enfant, j'en ai un vrai qui est né à peu près au même moment. Et voilà, donc je ne suis pas basque, mais merci de m'accueillir. Je suis corse, donc je pense que ça peut passer, peut-être. Mais non, mais voilà, c'est un honneur et c'est important d'entendre, de voir quel retour on peut avoir sur un travail comme ça, parce que comme on le sait, c'est un travail solitaire, difficile, très difficile. Donc voilà, c'est très heureuse de recevoir ça.
Il me reste à vous donner rendez-vous l'année prochaine avec plus ou moins de prix, on verra. Et donc de tous nous retrouver, parce que ce seront aussi les 25 ans de la semaine du Pays Basque. Et à mon avis, il y aura une petite avalanche de prix. On va probablement se lâcher. Merci en tout cas à vous tous de votre amitié, d'être venus fêter le livre et la semaine du Pays Basque. Bonne soirée.